Et pour parler de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, nous sommes en direct depuis Al-Quds avec Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Merci de répondre à nos questions. Alors, après 15 mois de guerre dans la bande de Gaza, un accord de cessez-le-feu entre en vigueur entre Israël et le Hamas et entre en vigueur avec près de 3 heures de retard. Quel regard porter sur cet accord, tout d'abord? Tout à fait, ça montre que cet accord est fragile. Cet accord aussi a besoin des garanties du médiateur, des garanties surtout des Américains, peut-être des garanties internationales, de faire la pression pour appliquer à la lettre cet accord qui est arrivé en retard, qui est 15 mois en retard, malgré que cet accord, cette proposition était faite en mai dernier, il y a 7 mois. Je sauvé beaucoup de vies et c'est sauvé aussi le retenu entre les mains des Palestiniens qui étaient il y en a beaucoup qui étaient tués par le bombardement israélien ou par le tir aussi en essayant de leur libérer. Et il y a qu'on est face à un gouvernement d'extrême droite qui cherche un prétexte. Ce matin, pour une liste qui n'était pas annoncée à cause de problèmes techniques, à cause le problème d'avoir qui n'arrêtent pas d'être dans le ciel, qu'ils n'ont pas réussi à préparer une liste, ils ont fait une massacre, ils ont bombardé Khan Younis, ils ont bombardé la ville de Gaza, il y a 19 plus de 35 blessés, et ça montre à cet accord peut-être fragile, mais cet accord porte beaucoup d'espoir de cesser ce carnage, de faire entrer les aides humanitaires, laisser venir à leur maison, malgré que la majorité de ces maisons, de faire entrer les médicaments, ça reste. Alors, la connexion est rompue. Je crois que nous n'arrivons pas à vous joindre. Oui, alors. Tout à fait, je suis là. Je ne sais pas. Alors, Amjad Chihab, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous attends très bien. On a été coupé. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la question? Donc, quel regard porter sur ce cessez-le-feu malgré les bombardements et malgré des tensions au sein du gouvernement israélien? Ça montre que ce gouvernement ne veut pas cet accord, qui était forcé à faire cet accord sous pression américaine, aussi sous pression qu'ils n'ont pas réussi à détruire le mouvement de Hamas, à détruire la résistance palestinienne. Et durant le 15 mois, il fallait finir avec ce drame qui continue chaque jour. Donc, ça reste un accord fragile, mais un accord qui porte beaucoup d'espoir pour les Palestiniens et aussi pour cesser cette guerre d'usure qui menace l'instabilité aussi. Et ça peut être un cessez-le-feu pour libérer beaucoup des les retenues. Alors, d'après Joe Biden, la première phase de l'accord comprend aussi un retrait israélien des zones densément peuplées à Gaza et une augmentation de l'aide humanitaire dans le territoire menacé par la famine selon l'ONU. Comment expliquer cette première phase de l'accord? Parce que la raison principale que les négociateurs palestiniens, c'est de faire entrer les aides humanitaires et arrêter le carnage et le massacre. Donc c'était la condition qui
que les négociateurs, même les médiateurs aussi qatariens, égyptiens, insistaient sur le fait qu'il faut sauver le maximum de vies parce que le blocage ou l'interdiction de faire entrer même le minimum des aides humanitaires a causé beaucoup de morts côté palestinien et qui a rendu aussi la situation insupportable et catastrophique sur le plan aussi médical. Et ils interdisent même de faire entrer les aides médicales et surtout ils ont bombardé les médicaments et les endroits où ils étaient en train de distribuer les aides humanitaires qui manquaient, avec des quantités minimum. Ils bombardaient aussi, qui était le cible des bombardements israéliens. C'est à partir de là, c'était la première demande, c'est de faire entrer les camions qui portaient d'aide humanitaire. Et on a remarqué depuis l'accord qui est entré en figure de cessez-le-feu, on a vu que les camions ont commencé d'entrer à la porte de Gaza pour soulager, aider ce qui a souffert durant 10 mois, de longs mois de souffrance et de manque de nourriture et de manque de médicaments. Alors, au sein du gouvernement israélien, beaucoup de ministres sont hostiles à la trêve. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé qu'il quittait la coalition de Benyamin Netanyahou. Quelles conséquences aura-t-elle ces démissions sur la majorité gouvernementale ? Tout à fait. Il y a beaucoup de contradictions avec son idéologie et surtout, il a insisté sur le fait de revenir pour coloniser la bande de Gaza et annexer une partie de la bande de Gaza. Et aussi, il a insisté sur le fait qu'il faut maltraiter les prisonniers palestiniens. Cet accord, c'est complètement contradictoire à ses propos, à ses slogans et à sa stratégie. Donc, il est obligé de ridiculiser, par rapport à ses partisans, mais ce retrait ne va pas avoir de conséquences fatales sur ce gouvernement. Et le retrait de 5 sièges ne peut pas faire tomber ce gouvernement qui garde la majorité relative, 62 sièges, qui pourra continuer aussi à gouverner. Et le risque, c'est que l'autre partie de ce sionisme religieux va faire de chantage à Netanyahou pour avoir le maximum. Ça, c'est un problème. Il y a un autre problème qu'ils ont déclaré, qu'ils vont revenir à agresser et bombarder la bande de Gaza après la fin de la première étape. C'est un problème aux deuxième étape et aussi il y a des problèmes profonds de division dans ce gouvernement si cet accord va aller jusqu'à l'application de la deuxième et troisième étape. Et peut-être ça peut forcer les sionismes qui cherchent des promesses de revenir à bombarder Gaza et d'annexer une grande partie de Cisjordanie. Ça, c'est complètement contradictoire avec les propositions du monde arabe et aussi la communauté internationale. Le fait d'annexer la Cisjordanie, c'est un problème majeur et cela peut-être ça peut conduire à faire tomber ce gouvernement d'extrême droite qui a conduit une guerre sans merci contre la bande de Gaza qui a des résultats catastrophiques. On parle des dizaines, des milliers de morts. Le chiffre n'est pas tout à fait exact de 46 000 avec des disparitions à peu près de 15 000 Palestiniens sous le combre. Et peut-être Merci Amjad Chia pour ces réponses.